Dans cette vidéo, je vais dire quelques mots sur ce jugement individuel que semblent vivre toutes les âmes qui approchent la dimension spirituelle des esprits. Mais avant d'évoquer ce jugement, je vais vous parler des archives akashiques. C'est un concept qu'on retrouve dans les différentes traditions religieuses. Dans la Bible, elles sont appelées le livre de vie de toutes les âmes. Dans la religion islamique, on évoque le livre de la destinée. Et dans la tradition juive, c'est la bibliothèque de la vie qui correspondrait à la Sephira Ta'at. Le mot Akasha est issu de deux anciens mots tibétains ou du nord de l'Inde. Aka qui veut dire l'espace ou lieu de stockage et Sha signifiant ciel caché ou secret. On peut trouver une traduction assez simple de ce mot dans les expressions lieu de stockage invisible. Au centre de l'univers, dans ce lieu de l'astral, bien gardé par la Providence, sans temps ni espace, sera en fait conservé intact à toutes les données ou séquences existentielles de tous les événements cosmiques qui ont eu lieu dans l'univers. Cette bibliothèque du temps cosmique enregistrera toute l'activité des mondes en évolution perpétuelle. Et toute cette mémoire de l'univers et des âmes sera en fait archivée dans cette fameuse bibliothèque de l'astral que seuls certains initiés peuvent approcher sur autorisation. Comme je viens de l'expliquer, ce lieu ressemble à une très très grande bibliothèque que garderaient des êtres de lumière dont c'est la mission. Ils sont là pour s'occuper des registres, un peu comme des bibliothécaires, mais aussi pour conseiller les âmes désincarnées sur le choix de leurs nouvelles incarnations lorsque ceux-ci viennent consulter leur dossier. Peu d'êtres peuvent y avoir accès, uniquement ceux qui sont engagés dans le processus de développement des mondes en état d'évolution. Les annales akashiques, que l'on appelle aussi la mémoire de l'âme, sont un lieu spirituel où seront enregistrées les archives de la vie de chaque être humain. Le bien qu'il a fait, le mal, ses erreurs, ses réussites, ses différentes incarnations, ses dettes karmiques payées ou non. Elles sont aussi appelées la mémoire de l'univers parce qu'elles renferment toutes les étapes évolutionnaires de l'univers, ses changements, ses cataclysmes, son histoire. Toutes les pensées et tous les événements qui se produisent viennent s'y inscrire comme dans un énorme album d'images de l'histoire de l'humanité. Vous pouvez aller dans les annales akashiques pour voir votre vie, vos vies passées, visiter des monuments anciens, même ceux qui n'ont pas encore été découverts, du fait que vous n'y êtes pas physiquement, aucun obstacle ne pourra bloquer votre chemin. Découvrir les civilisations anciennes, localiser des objets non encore découverts, etc., etc. Il n'y a aucune limite à ces voyages, si ce n'est celle que vous vous fixerez vous-même. C'est dans cette fameuse bibliothèque de l'astral que sont conservées les mémoires de chaque vie passée sur Terre. Chaque entité possède son livre de vie contenant toutes ses incarnations. On parle souvent d'annales akashiques, d'archives akashiques, de registres du temps, ou pour les chrétiens de livres de la vie. Pour la prévision de l'avenir, il comporte le registre des probabilités. Un document assez subtil qui éclaire le futur sans prédétermination, dans ce qu'il y a de plus prévisible, par respect du libre arbitre. Le médium américain Edgar Cayce racontera lors d'une conférence qu'il donnera en 1931 au Case Hospital comment il accédait à cette fameuse bibliothèque de l'astral. Voilà ce qu'il disait. Laissez-moi maintenant vous parler d'une expérience personnelle. J'ai eu l'impression d'une expérience particulièrement réelle et qui pourrait donner une assez bonne idée de ce qui se passe au moment de la mort. Pour autant qu'il soit possible d'en parler avec de simples mots, une fois pour obtenir des informations concernant un individu, et en me rendant donc au niveau du subconscient, j'ai eu l'impression de sortir de mon corps. Devant moi, il y avait une espèce de ligne étroite et droite, comme un rayon de lumière blanche. De chaque côté de cette ligne, il y avait du brouillard et de la fumée, ainsi que de nombreuses silhouettes qui semblaient implorer mon secours, me demandant de venir sur le plan qu'elles occupaient. Et au fur et à mesure que je suivais le rayon de lumière, le chemin commençait à s'éclaircir. De chaque côté, les silhouettes devenaient toujours plus distinctes. Elles prenaient une forme précise, mais sans cesse on me rappelait ou l'on tentait de m'écarter de mon chemin pour me faire oublier le but de ma mission. Pourtant, avec les trois passages qui s'ouvraient en avant devant moi, je continuais à avancer tout droit. Après quelques instants, je passais à un endroit où les silhouettes n'étaient plus que des ombres qui essayaient de me pousser en avant plutôt que de m'arrêter. Puis au moment où leurs contours se précisaient, elles ne semblaient plus préoccupées que par leur propre activité. Euh, Finalement, je parvins au pied d'une colline où se trouvait un petit monticule et un temple. Je pénétrai dans le temple et me retrouvai dans une vaste pièce ressemblant à une bibliothèque. Elle était remplie des livres de la vie des hommes. Il semblait y avoir un volume pour chaque personne, contenant toutes ses activités. Je n'eus plus qu'à retirer des rayons le volume concernant l'individu qui m'intéressait, pour lequel j'étais venu chercher des informations.
Les annales akashiques sont une empreinte énergétique de toute pensée, action, émotion et expérience qui ait jamais eu lieu dans le temps et l'espace. Elles sont un dépôt d'informations holographiques et éthériques pour la conscience humaine dans le passé, le présent et les potentiels pour l'avenir. Chaque âme individuelle a sa propre annale akashique unique. Les âmes des groupes, des événements, des organisations et les lieux ont également une annale akashique qui leur est propre. Une façon Une façon de comprendre les annales akashiques est de les envisager comme un livre qui contient toute l'histoire de votre âme, ainsi que tous les aspects de qui vous êtes maintenant et tous les potentiels pour votre avenir. Ce livre est métaphorique, est tellement vaste qu'il ne pourrait jamais exister physiquement. Il est donc enregistré sous forme d'énergie. Les pages d'un tel livre ne sont pas en papier comme il le serait dans un livre sur Terre, mais les pages seraient en fait constituées d'énergie éthérique sur lesquelles viendrait se déposer sous forme d'énergie spirituelle toute l'activité et la vie des âmes, les incarnations successives ainsi que le degré de leur évolution. Ce livre de vie ou cette archive akashique individuelle de l'âme dans laquelle seraient répertoriées toutes ses actions passées et futures, probables, est connecté au subconscient de chacune des âmes. À notre arrivée dans l'au-delà, nous pourrons encore une fois revoir le film de nos vies passées, car chaque événement marquant de nos existences est enregistré dans notre subconscient. Voir ce film nous permet de savoir et de connaître notre parcours d'âme, mais aussi de le corriger, et c'est le but, en combattant et en dominant nos erreurs passées. Nous savons alors que ce qu'il faut comprendre et changer en nous pour évoluer. Lorsqu'une âme de désincarné quitte définitivement le plan de l'incarnation terrestre, elle sera automatiquement attirée vers ce lieu par son subconscient. Car une fois qu'elle a intégré cette dimension de l'esprit, l'âme se retrouve devant un ange, du moins une entité lumineuse, pour si, qui va se connecter directement à son subconscient qui lui-même est relié aux archives akashiques. L'ange qui retrouve immédiatement la fréquence vibratoire du subconscient de l'âme interrogée va activer une partie de son contenu. Et là, comme par enchantement, les bribes de vie qu'avait vécu sur Terre l'âme interrogée ressurgira de l'esprit sous une forme holographique. Le registre akashique serait en fait l'enregistrement dans la substance astrale de l'histoire du passé de tout événement. Les contacts médiumniques évoquent souvent ce phénomène et beaucoup de personnes ayant effectué des expériences de mort imminente, dites NDE, disent avoir vécu ce genre d'auto-jugement lorsqu'elles étaient de l'autre côté. Bah là, voilà le témoignage d'une personne qui, suite à un accident, fera une expérience de mort imminente, dite NDE. Voilà ce qu'elle raconte. À son retour dans le corps physique, elle racontera ce qu'elle avait vécu. Dès qu'il m'est apparu, l'aide de lumière m'a tout de suite demandé montre-moi ce que tu as fait de ta vie. Et aussitôt, les retours en arrière ont commencé. Je me demandais ce qui m'arrivait, parce que d'un seul coup, je me retrouvais toute petite. Et à partir de là, je me suis mise à avancer à travers les premiers temps de mon existence, année après année jusqu'au moment présent. C'était curieux de voir que ça commençait quand j'étais une toute petite fille, jouant sur une plage près de chez moi. Et il y avait d'autres tableaux datant à peu près de la même époque, des scènes avec ma sœur ou d'autres gens du voisinage, des endroits où j'étais allé. Puis je me suis souvenu d'un jouet que j'aimais beaucoup et que j'ai cassé après quoi j'avais pleuré très longtemps, tellement que j'en avais été traumatisé. Bah, les images continuent à défiler. Je me suis revu en train de camper avec les filles scouts. J'ai retrouvé quantité de souvenirs des années de lycée. Après quoi, j'ai revécu les classes supérieures, mes examens et mes premières années d'étudiante. Toutes ces choses m'étaient réapparues dans l'ordre où je les avais vécues. Elles semblaient réelles. Les décors étaient quand on sort de chez soi et quand on voit les choses avec tout leur relief et en couleur. Et ça bougeait, par exemple, quand je me suis vu en train de casser mon jouet, j'aurais pu décomposer chacun de mes mouvements. Mais je ne revivais pas la scène telle que je l'avais vue avec mes yeux d'enfant. C'était comme si la petite fille que je voyais était quelqu'un d'autre, comme au cinéma une petite fille parmi les autres enfants qui jouaient dans cette salle. Pourtant, c'était bien moi, je me voyais faisant ce que je faisais quand j'étais petite. Tout se passait exactement comme la réalité. Pendant le défilé des images, je ne voyais plus l'être de lumière, il avait disparu tout de suite, après m'avoir demandé ce que j'avais fait, dès que les retours en arrière avaient commencé. Néanmoins, je n'avais pas cessé de le savoir à mes côtés. Je savais aussi que c'était lui qui m'entraînait à travers mon passé. D'abord parce que je sentais sa présence et en plus il lui arrivait de faire des commentaires de temps à autre. Il n'essayait pas de s'informer sur ce que j'avais fait, il le savait parfaitement. Il choisissait certains passages de mon existence et les faisait revivre devant moi pour les remettre en mémoire. Bah là, comme je viens de l'expliquer, lorsque l'âme arrive devant l'ange, l'ange va immédiatement se connecter sur le subconscient de l'âme. C'est un peu la boîte noire des âmes, le subconscient.
c'est tout ce que vous faites sur Terre est systématiquement enregistré dans cette boîte noire qu'on appelle le subconscient. Et ces anges connaissent la fréquence vibratoire du subconscient, donc ils vont l'activer. Et en l'activant, ben, les scènes vont apparaître devant vos yeux comme un film holographique, hein. Et il vous fera revivre certaines scènes qui vous ont marqué. Et c'est ainsi aussi que certaines personnes, certains criminels revoient les crimes qu'ils ont faits sur Terre. C'est une sorte d'auto-jugement. Mais bon, à partir de là, vous ne serez pas envoyé en enfer ou au paradis, parce que comme j'ai expliqué, ça n'existe pas réellement comme nous l'expliquent les religions, hein. L'enfer ou le paradis, c'est basé sur un problème de sphère spirituelle. L'enfer serait le bas astral et le paradis, on le retrouverait en franchissant les différentes sphères spirituelles. Donc voilà, et ce subconscient des âmes est relié, il est connecté au livre de vie de chaque âme, qui se trouve dans la bibliothèque de l'astral qu'on appelle les archives akashiques. Donc votre subconscient, vous devez savoir que votre subconscient est connecté à ce livre de vie. Donc tout ce que vous faites sur Terre s'enregistre dans le subconscient et instantanément il s'enregistre automatiquement sur vos livres de vie. Et quelquefois, par l'hypnose, on peut même remonter on peut voir certaines visions de votre futur juste en contactant le subconscient de la personne. C'est assez magique, mais c'est étrange. Bien que bon, les futurs peuvent être diversifiés, hein, parce que on a un seul futur lorsque c'est vraiment prédestiné. Mais quelquefois, certaines âmes ont des futurs multiples.